Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau carré granny. Donc on va réaliser celui-ci ensemble. Alors il va falloir pour le matériel deux couleurs au choix. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. Alors j'en ai fait un comme ça, mais l'autre que je vais faire avec vous sera d'une autre couleur. C'est vous qui voyez, vous adaptez votre crochet en fonction de votre fil. Une paire de ciseaux, une petite aiguille à laine pour entrer les fils à la fin et ce sera tout. Voilà, donc on va réaliser ceci ensemble. À de suite. Alors pour débuter ce carré granny, on va faire un cercle magique. Donc je prends ma couleur principale. Donc là j'avais pris le vert canard, là je prends celle-ci. On fait 3 mailles en l'air qui va compter pour la première bride. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite je vais faire 17 brides dans ce cercle magique. Donc en tout, nous en aurons 18. Allez, c'est parti pour notre premier tour de 18 brides. Je vous retrouve. Voilà, donc j'ai fait mes 18 brides. Je vais pouvoir serrer mon cercle magique. Et je vais venir unir, donc à la troisième maille en l'air du départ, par une maille coulée. J'en fais une supplémentaire et je coupe mon fil parce que je vais changer de couleur. Voilà ce que vous obtenez pour le début. Donc là, nous avons fait le centre. Donc maintenant, on va changer de couleur. On va prendre la couleur pour faire le clair de lune. Et vous allez venir donc, là où vous avez terminé, donc ici, vous allez venir 2 mailles avant. Donc la première est ici, la deuxième. Je pique dans celle-ci et je joins par une maille coulée. Dans la maille d'à côté, je vais faire une maille serrée. Dans la suivante, je vais faire 2 demi-brides dans la même maille. Donc je pique, je fais ma première demi-bride et au même endroit une deuxième. Dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Dans la même maille toujours, je vais faire 2 brides. Une et 2. Et voilà, comme ça, nous avons nos 3 mailles dans la même maille. Dans la maille suivante, je vais faire une bride et 2 doubles brides. Donc je prends 2 jetés. Et toujours dans la même. Hein. Ma première double bride et ma deuxième double bride. Voilà. Dans la suivante, je vais faire 3 doubles brides. Les 3 dans la même maille. Une, deux et 3 doubles brides. Tout ça dans la même maille. Ensuite, dans les 2 prochaines mailles, je vais faire... Non, dans la prochaine maille, pardon, je refais 3 demi-brides. 2 et 3. Voilà. Ensuite, dans la suivante, cette fois-ci, je vais faire 2 doubles brides. On va faire ce qu'on a fait au début, on va faire la même chose, mais dans le sens inverse. Donc 2 doubles brides, plus une bride dans la même. Voilà. Ensuite, je vais faire dans la maille suivante 2 brides. Oups. Une
2 brides, suivi d'une demi-bride. Tout ça dans la même maille. C'est ce qu'on avait fait de l'autre côté. Et ensuite, pardon, dans la prochaine maille, je fais 2 demi-brides. Dans la prochaine, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille coulée. Et là, pareil, une maille en l'air, je coupe mon fil parce que je vais reprendre ma couleur principale. Voilà. Donc maintenant, je vais me replacer ici, au départ de mon clair de lune, et je vais venir dans la maille, que je ne dis pas de bêtises, pas la première mais la deuxième, comme tout à l'heure, et je repique ici. Et je reprends mon fil principal. Et là, on va commencer donc le carré qui vient tout autour. Donc là, je rentre dans ma maille, je fais 4 mailles en l'air qui comptent, 2, 3 et 4, qui comptent pour une double bride. Au même endroit, je refais une double bride. Je fais 3 mailles en l'air. Et toujours dans la même maille, je refais 2 doubles brides, ce qui va nous former notre premier angle du carré. 2 doubles brides. Comme ça, nous avons notre premier angle. Dans la maille suivante, je vais faire une double bride simple, toute seule. Maintenant, je vais partir sur 5 brides, sans oublier d'en faire une sur la maille serrée. Donc ici, nous avons notre maille serrée, donc je fais ma première bride, une, dans la deuxième, 2, et jusqu'à en avoir 5. 5 brides en suivant. 3, 4 et 5. Je vais faire mon prochain angle. Donc je refais 2 doubles... non, là je dois faire... Pardon, je me suis trompée, excusez-moi. Je dois faire une double bride simple. Comme je travaille en symétrie. Voilà, donc là une double bride. Après mes 5 brides, une double bride. Et c'est maintenant que je fais mon angle. Donc là je fais 2 doubles brides dans la même maille. Suivi de 3 mailles en l'air. Et à nouveau 2 doubles brides dans la même maille. Une. Et 2. Suivi, donc je recommence comme tout à l'heure, d'une double bride. Et ensuite, je fais 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Une double bride dans la suivante. Et maintenant, vous allez refaire un angle. Vous voyez? Je vous fais voir déjà ce que ça donne. Donc là, vous avez fait votre premier côté. On fait le deuxième côté, donc là on va faire un angle et on continue comme ça jusqu'au bout. Donc je vais terminer ça, je vous retrouve pour le dernier rang. Je suis arrivé au bout de mon rang, donc là je vais joindre dans la première maille en l'air du départ par une maille coulée. Ensuite, je vais avancer en maille coulée, donc dans la suivante je fais une deuxième maille coulée et je fais une maille coulée dans l'espace du coin, du premier angle. Je vais faire 3 mailles en l'air.
Et je vais faire qui compte pour une bride et je refais une deuxième bride dans l'espace. Je fais 3 mailles en l'air et dans le même coin, je refais 2 brides. Donc pour former à nouveau un angle. Et maintenant, vous allez faire des brides sur toutes les brides. Alors surtout, n'oubliez pas la première ici, parce que souvent on a tendance à l'oublier. Donc vous faites une bride sur chaque bride. Jusqu'au prochain coin. Comme ça, on aura un beau carré. J'arrive bientôt dans mon angle. Voilà. Donc là, dans l'angle, je refais 2 brides. 3 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides dans le même coin. Et je vais repartir donc sur le côté ici, avec des brides, jusqu'au prochain angle. Et ça, vous allez répéter jusqu'au bout, pour avoir un joli carré. Après, si vous voulez faire un carré plus grand, rien ne vous empêche de refaire le dernier rang qu'on a fait ensemble, vous le refaites autant de fois que vous voulez. Alors je termine mon tour et je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé tout mon tour. Alors comme je vous disais tout à l'heure, si vous désirez un carré plus grand, n'hésitez pas à refaire un rang supplémentaire du dernier tour qu'on vient de faire. Voilà, mais écoutez, le tuto est terminé. C'était très rapide, c'est très rapide à faire. N'hésitez pas à faire toutes les couleurs que vous voulez. Utilisez peut-être aussi en coton. Enfin, vous utilisez, comme je dis toujours, à votre convenance, le fil que vous préférez. Voilà, écoutez, mon tuto est terminé comme je disais. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez la vidéo un maximum et me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite.